Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Écoutez, aujourd'hui, ça va être encore une fois juste moi, Sophie et Luc sont en break. Je les ai pas dérangés non plus, faut dire. Je les ai pas forcés à une soirée à venir m'indulger encore une fois pour faire un autre podcast. Je leur donne un petit break. On a tous travaillé très fort, évidemment, pour les élections, pour les salons, etc. Pour, évidemment, le premier sommet francophone aussi des armes à feu. Donc, on a tous été très occupés. Comme certains d'entre vous, sûrement, ont été extrêmement occupés aussi à faire du bénévolat, à donner un coup de main avec les élections et tout ce qui se passait autour de ça. Donc, évidemment, vous comprendrez que nous, au pas de tir, ça ne doit pas arrêter, il faut qu'on continue, mais je voulais leur laisser un petit break. De toute façon, on a encore plein d'entrevues, plus d'une demi-douzaine encore que je peux vous partager, évidemment. Vous savez, vous avez probablement vu que maintenant, on a aussi la mouture au pas de tir reçoit. On est rendu au 4e épisode. Je vous invite à aller les voir. Ça peut être des épisodes qui durent 15-20 minutes. Comme ça peut durer 45 minutes aussi, tout dépendant d'avec qui on parle. Présentement, c'est des épisodes qu'on a enregistrés dans les différents salons, mais on va faire des interviews aussi dans différentes circonstances. Donc, je vous invite à aller les voir. C'est en plus de nos podcasts au pas de tir, tir en rafale, comme celui d'aujourd'hui présentement que vous écoutez. Et écoutez, je pense que c'est un beau format. Ça peut être plus long, plus court. Évidemment, avant d'aller plus loin dans le sujet d'aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un petit like, subscribe ici sur YouTube. Évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify si vous ne voulez pas me voir la face ou la face de mes collègues qui sont avec moi d'habitude. Et évidemment, de nous suivre sur Facebook parce que si jamais il y a des concours, des événements, des choses comme ça, bien écoutez, on partage ça évidemment sur Facebook et c'est une bonne façon aussi de mettre à jour les gens qui nous écoutent, avec des nouvelles. Et si on va sortir un podcast, évidemment, ben, on le met aussi sur Facebook. Si on fait des lives aussi, ben écoutez, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. On va voir, on va peut-être aller aussi sur d'autres plateformes dans le futur, mais on commence avec ça. Donc, encore une fois, partagez, faites un like, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Donc aujourd'hui, le sujet principal va être un petit retour sur le sommet francophone des armes à feu qui a été tenu le 10 mai à Sainte-Julienne, là, qui a été organisé par les tireurs dynamiques du Québec. Mais avant de rentrer dans ça, vous faire un petit résumé de tout ça, j'aimerais ça peut-être vous communiquer quelques petites informations. Ce ne sera pas très long. Écoutez, j'ai eu 2 questions qui sont revenues beaucoup dans les dernières semaines. La première, qu'est-ce qui se passe avec la CCFR et l'appel? Mais écoutez, on vous l'avait dit lors d'un dernier podcast, évidemment, la CCFR a perdu en cours d'appel. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Bien, la prochaine étape, c'est la Cour suprême. La CCFR n'est pas encore sûre si elle va tenter d'aller en Cour suprême. Évidemment, la Cour suprême, c'est pas comme une cour d'appel. Hein. Une Cour suprême peut rejeter la demande. Il faut qu'il y ait un intérêt à la Cour suprême qui dépasse comment dire, la cause particulière. Il faut que ce soit une cause qui peut s'appliquer, c'est pas des questions constitutionnelles, des choses comme ça. Il faut que ça s'applique à vraiment une question plus importante que la Cour suprême et c'est sur ça qu'elle va se pencher. Donc, il y a quand même des risques, même si la CCFR décide d'aller à la Cour suprême, bien que malheureusement, la Cour suprême dise « Ah non, ça ne nous intéresse pas, c'est pas quelque chose qu'on veut analyser. » Donc, pour le moment, la CCFR n'est pas encore sûre. Dernier podcast, Rob avait mentionné que ce serait peut-être 80% non, 20% oui, mais c'était peut-être en train de changer justement à cause de cette chose-là, que même si sur notre cause particulière, on ne gagnerait pas, ben peut-être que la Cour suprême, il y aurait quelque chose qui pourrait être stipulé, qui pourrait justement venir ouvrir une porte pour pousser ça plus loin. Mais pour le moment, c'est le statu quo. Et ça va m'amener dans la deuxième question que je me suis fait poser très, très souvent dans les dernières semaines, c'est, mais si c'est le statu quo, qu'est-ce qu'on fait avec nos armes? Bien, écoutez, l'amnistie continue hein, pour les 2 premiers décrets, celui de mai 2020 et celui de décembre 2024. Bien, écoutez, on est encore couvert par l'amnistie jusqu'en octobre 2025, donc un petit peu moins que 6 mois. Ou à peu près 6 mois, là, comme vous voyez ça, comme vous voulez. Donc, on est encore couvert par le décret, donc toujours pas de programme de rachat en place. Il y a eu un petit peu de blabla, mais on est encore couvert par ça. Et évidemment, pour le décret de mars qui a rejeté d'autres armes, mais ça va aller en 2026. Donc, on est encore couvert par le décret, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de presse. Plus longtemps qu'on garde ça, plus ça va être difficile pour eux de faire le rachat. Donc, allez pas leur porter, de toute façon, vous n'aurez rien. Il n'y a pas de programme de rachat qui est encore mis sur pied. Donc, la deuxième question que je me suis fait poser quand même assez, je veux dire souvent, c'était formulé de manière différente, mais qu'est-ce que Carney
qu'est-ce que les libéraux de Carney vont faire avec le rachat des armes à feu. Évidemment, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que pendant la campagne électorale, il a fait une promesse qu'il allait procéder rapidement avec un programme de rachat pour les armes à feu qui ont été interdites en mai 2020 et par les 2 autres décrets subséquents. Est-ce que ça va être le cas? Écoutez, ça, je ne sais pas si vous avez vu les lettres de mandat qui sont sorties. En fait, la lettre de mandat, parce que mentionnons-le, Mark Carney a sorti une lettre de mandat au lieu d'en sortir une par ministre. Normalement, ce que tous les premiers ministres font d'habitude, c'est sortir une lettre par ministre pour leur dire voici vos objectifs, voici vos priorités. Mais cette fois-ci, il a sorti une lettre qui était quand même assez courte et il a nommé, je crois, les 7 priorités du gouvernement. La sécurité publique au niveau du rachat des armes à feu, tout ça, ben, c'était pas là-dedans. C'était vraiment plus au niveau défense nationale, l'économie, avoir des meilleures relations avec les États-Unis, etc. Donc, encore une fois, ça n'a pas l'air d'être sa priorité. Est-ce que c'est une façon pour les libéraux de faire moins de bruit, d'essayer de calmer le jeu, pour nous faire passer ça en dessous sans qu'on le sache? Mais écoutez, c'est certain que vous ne verrez pas des nouvelles sur le programme de rachat des armes à feu passer sur TVA Nouvelles et sur la CBC, etc. Donc, je vous invite à évidemment nous écouter, nous regarder un œil là-dessus. Évidemment, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres personnes, d'autres personnalités au Québec et évidemment dans le reste du Canada qui suivent le dossier. Mais évidemment, si vous voulez le faire en français, ben, je vais prêcher pour ma paroisse. Écoutez-nous. Si nous, on entend quelque chose passer, ben, c'est certain qu'on va partager ça, bien sûr, après avoir vérifié l'information le plus possible, qu'on soit capable de le faire, évidemment, avec nos moyens limités. Donc, est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que le gouvernement va faire quelque chose? On ne sait pas. Toutes les options sont ouvertes. Peut-être sujet d'un podcast prochainement. J'en parlerai avec Luc et Sophie. Donc, pour le moment, statu quo. Choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. J'ai dit l'été commence, il va y avoir des événements, il va y avoir des compétitions. Bien, écoutez, première chose qui s'en vient dans pas très longtemps, jour d'enregistrement aujourd'hui, évidemment, on est encore en mai, mais il va y avoir le National Range Day. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, bien, c'est une journée où est-ce que tous les clubs de tir peuvent, s'ils le désirent, faire un événement. Que ce soit un événement fermé pour leurs membres ou un événement qui soit ouvert au public, peu importe. C'est vraiment libre aux clubs de tir et c'est une journée nationale pour les clubs de tir. Donc, c'est toujours le premier samedi du mois de juin. Donc, cette année, ça tombe le 7 juin, cette année. Vous pouvez faire une recherche si vous voulez, là, essayer de voir s'il y a un club dans votre région qui fait un événement, mais vous pouvez aller sur le site nationalrangeday.ca. Vous pouvez faire une recherche là, avec votre adresse et voir s'il y a des clubs dans votre secteur qui font un événement. Évidemment, si vous avez un club ou si vous connaissez un club qui a un événement qui n'est pas listé, bien, je vous invite à les aviser qu'ils peuvent aller s'inscrire sur le site du National Range Day pour faire la promotion de leur événement. C'est gratuit, complètement gratuit de faire ça. Donc, c'est vraiment un site qui a été mis sur pied pour justement faire la promotion de notre sport, de notre passion. Donc, je vous invite à faire usage de ça. Et c'est à chaque année. Si votre club de tir ne fait pas d'événement, c'est pas grave. Je vous invite peut-être aussi à communiquer avec eux, dire hey, l'année prochaine, ça te tenterait-tu de faire quelque chose? Tu sais, ça peut être, comme je disais, ça peut être quelque chose de spécifique pour les membres, mais il y a beaucoup de clubs aussi qui font des journées portes ouvertes, des journées d'initiation au tir, qui font des barbecues, qui font des jeux, des choses comme ça. Donc, ça peut être familial, ça peut être plus restreint. Libre à chaque club de tir de faire ce qu'ils veulent. Mais le but, c'est d'initier les gens, de sortir l'information. Puis si vous êtes capable d'avoir un petit peu aussi de couverture médiatique au travers de ça pour montrer que c'est un événement qui est intéressant, bien, encore mieux. Le but, c'est encore une fois de faire sortir le message le plus possible, changer la mentalité des gens et pousser ça plus loin. Dans la même veine, bien, écoutez, Au Pas de tir va être présent au Club de tir Le Ruisseau Noir le 7 juin. On ne sera pas tout seul, évidemment. Il va y avoir c'est tout un événement qui se passe au Club de tir Le Ruisseau Noir. J'en fais un petit peu la promotion ici parce que je vais être présent. Mais évidemment, ça va être l'événement Au Pas de tir de la relève. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne crois pas. Non, il n'y a vraiment pas de lien. C'est pas nous autres qui organisons ça du tout. C'est notre ami Vicky Dagenet qui a préparé tout ça, qui fait l'organisation de cette journée-là. On la salue. Premièrement, salut pour ton implication. Je trouve ça une super belle initiative d'avoir poussé ça aussi loin que ça. Et puis, ça va être le 7 juin, donc au club de tir le Ruisseau Noir à Terrebonne, club de tir où je suis membre d'ailleurs, et très beau club de tir. Ça va être des parcours d'initiation pour armes de poing,
pigeons d'argile et carabines. Je crois que le coût est de 30 $. L'événement, c'est beau temps, mauvais temps. Évidemment, ils ont eu des installations. C'est extérieur, mais ils ont des installations pour couvrir de la pluie. Je crois que pour les armes de poing, c'est 16 ans minimum et 12 ans pour carabine et fusil. Il faut vous inscrire. Je vais mettre le lien dans la description, mais vous pouvez le faire directement sur le site du Ruisseau Noir. Les places sont limitées, fait que ça se peut même qu'en ce moment-ci, quand vous écoutez le podcast, c'est peut-être déjà trop tard. Mais comme j'ai dit tantôt, si pour cet événement-là, vous n'êtes pas inscrit, c'est pas plus grave que ça. Allez, c'est du National Range Day. Il y a peut-être quelque chose. Puis si votre club de tir ne fait pas rien, ben, allez tirer pareil. Supportez votre club de tir cette journée-là. Ça va leur faire plaisir, je suis certain. Mais écoutez, pour revenir sur l'événement au Club de tir de Ruisseau Noir, comme j'ai dit, nous, on va être là. On va avoir des instructeurs. Vraiment, c'est une journée porte ouverte. Madeleine fait toujours des super beaux événements. Elle essaie toujours de faire des beaux événements pour le National Range Day. Donc, cette année, là, on espère que ça va être un succès pour elle. Mais d'après ce que j'ai vu jusqu'à date, ben, les places partaient quand même assez vite. Donc, je pense que c'est un succès déjà en partant avant même que la journée ait commencé. Donc, allez voir ça. Comme j'ai dit, le lien est dans la description ci-dessous. Donc, sujet principal, on peut procéder, je crois, maintenant. J'ai passé mes petits messages que je voulais sortir. Ben, écoutez, ça va être, comme j'ai dit, un petit retour sur l'événement, le sommet francophone des armes à feu qui s'est déroulé le 10 mai à Sainte-Julienne. Évidemment, organisé par les tireurs dynamiques du Québec, principalement par notre cher ami Luc Lépine, évidemment, qui a fait une très belle job au Sentier de l'Érable, en passant, une très belle cabane à sucre. J'ai été là justement à la cabane à sucre. Encore une fois, une cabane à sucre, c'est toujours bon. On ne peut pas se tromper. Mais c'est super le fun là-bas. On a eu à peu près 80 à 100 personnes. Il y a eu quelques personnes qui ne se sont pas présentées, qui avaient acheté des billets, malheureusement. Mais ça a été une super belle journée où est-ce que les gens ont pu écouter des belles conférences, premièrement, mais aussi avoir des belles discussions, avoir de la camaraderie avec des gens qui sont dans le même, qui ont la même passion, qui ont le même intérêt, si on veut, pour les armes à feu. Donc, on a eu plusieurs personnes. Sans passer dans un ordre particulier, je vais vous donner un petit résumé de tous et chacun. Et puis, j'ai quelques petites interviews aussi à vous faire écouter, des petites interviews de 2-3 minutes. Donc, après avoir fait mon petit résumé, on va passer tout de suite à ça. Mais écoutez, évidemment, on l'avait mentionné, les invités, bien écoutez, on a eu Cynthia Youri du Bureau des contrôleurs des armes à feu et explosifs qui est venue nous parler de l'état actuel de notre sport. Donc, ils ont parlé du nombre de clubs de tir qui ont des champs restreints, non restreints, des clubs mixtes. Ils ont parlé du nombre de PPA au Québec, au Canada. Ils nous ont aussi parlé de l'application des nouvelles lois, des nouvelles règles. Évidemment, ils ont été de bonne foi quand même. On s'imagine souvent que le BCAFE, c'est l'ennemi. Malheureusement, eux autres sont juste là pour faire appliquer la loi. Donc, c'est pas eux qui décident. Donc, je ne dis pas que des fois, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus zélés que d'autres, mais à la base, je crois que ces personnes-là, eux, sont là pour faire leur travail. Et ils ont été de bonne guerre. Ils ont été, ils savent. Puis ils savent aussi qu'on les respecte dans ce qu'ils font. Donc, c'est eux qui m'ont demandé de mettre une petite musique un petit peu plus sombre lors de leur introduction. Et puisque c'est moi qui faisais la régie, ben écoutez, j'ai choisi Imperial March de Star Wars. Pour ceux qui connaissent ça, vous savez c'est quoi. Ceux qui ne connaissent pas ça, ben vous avez juste pensé à Empereur Palpatine ou Darth Vader. Mais c'est eux qui me l'ont demandé. Moi, j'ai juste choisi la toune. C'était drôle, c'était juste pour faire rire le monde. C'était de bonne foi. Évidemment, je dis ça, j'ai complètement oublié. C'est notre ami Benito Gonzalez, comme on l'appelle, qui a fait des introductions de chacun des conférenciers. Et il avait préparé, grâce à l'intelligence artificielle, des petites introductions pour tous et chacun. Donc, ça a été vraiment humoristique. Là. Le but, c'était un petit peu de faire rire le monde aussi qui était présent. Donc, Ben a très bien réussi ses petites présentations et les gens ont très bien apprécié. Donc, petite introduction par Ben, suivi des différents conférenciers. Comme je dis, aucun ordre particulier. J'ai été de mémoire ici. Donc, on a aussi eu Francis Boisvert, une très belle personne. Une personne, écoutez, lorsqu'on parle d'esprit sportif, je pense pas qu'on peut définir ça. Il faudrait mettre une photo de Francis Boisvert à côté d'Esprit sportif. C'est vraiment une personne magnifique. Il ne se prend pas pour un autre. Il est toujours prêt à écouter. Il est toujours prêt à aider. Quand je l'ai croisé, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Hey, ça fait un petit peu que je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais moins de compétition? » Effectivement, je suis tellement occupé que j'en ai fait beaucoup moins. Mais tu sais, c'est un champion québécois, un champion canadien. Il est allé à l'étranger faire des compétitions. Puis, tu sais,
il se prend pas pour un autre, vraiment. C'est vraiment une super belle personne. Il a fait une première conférence à vie devant des personnes. Il était un petit peu nerveux, mais écoutez, il a fait ça. C'était le numéro un, vraiment. J'y tire mon chapeau. C'était le fun d'entendre son parcours et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment est-ce qu'il a progressé de son initiation jusqu'à devenir champion. Il a amené même son trophée pour nous le partager. Donc, vraiment, une conférence super intéressante avec Francis. On a eu aussi Danny Leblanc, de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs, qui nous a parlé un petit peu du mandat de la FDCP, leur mission, leur histoire, etc., qui nous a aussi un petit peu permis de nous ressourcer sur, si on veut, notre sport, qu'est-ce qu'on aime, les moments intéressants dans notre propre mémoire, si on veut, avec la chasse, etc. Donc, c'était vraiment une super belle conférence de la part de Danny. Il nous a aussi communiqué certaines informations sur des lois qui sont en train de passer au Québec présentement sur la forêt. Je vous invite à aller sur le site de la FDCP à aller voir un petit peu ça parce que malheureusement, il y a des lois qui vont passer, qui vont donner, ou qui veulent faire passer plutôt, qui vont donner certains droits, certains permis, si on veut, aux compagnies forestières pour vraiment faire de la coupe sans droit de regard. Donc, lorsqu'on parle de la protection des cheptels, ben, malheureusement, ça vient un petit peu mettre en danger cette protection-là. Donc, en tant que chasseur, ça devrait nous intéresser, mais allez voir le site de la FDCP. Je suis certain qu'ils vont en parler dessus. On a eu aussi Madeleine Dubois. J'ai parlé tantôt là, du club de tir de Ruisseau Noir. Ben, Madeleine, évidemment, on parle du Ruisseau Noir, on ne peut pas passer à côté de Madeleine. Elle est venue nous parler de l'historique du club de tir, comment est-ce que ça a commencé son club de tir. C'est pas juste le sien, mais ça retourne dans son passé de sa famille. Et donc, elle est venue nous parler de l'histoire, évidemment, du club de tir, comment est-ce que ça a commencé, qui a parti ça, pourquoi qui ont parti ça, et évidemment, nous parler du club de tir un petit peu, les installations, qu'est-ce qui était présent. Donc, vraiment, une belle information. Puis, si vous n'êtes pas allé au club de tir de Ruisseau Noir, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, parce qu'il y a un petit chemin de terre en avant. Écoutez, là, c'est un club de tir. Si vous êtes habitué à aller dans le bois, ben, c'est honnêtement pas si pire que ça comme chemin. On en niaise un petit peu parce que des fois, ça peut être effectivement très bien maintenu, des fois un petit peu moins bien, mais au final, le club, les installations sont vraiment. Moi, je les adore. J'adore aller là-bas tirer. C'est juste que là, je suis un petit peu trop loin, donc j'y vais beaucoup moins souvent. On a eu Martin Blais. Des fermes Red Tail. Lui, il fait de l'entraînement de chiens, évidemment, et il est venu nous parler, oui, de sa ferme, mais il a fait, j'ai trouvé ça super intéressant, il a parlé de la relève. Beaucoup de la relève, il a parlé beaucoup des jeunes, de l'initiation aux jeunes, à la chasse, au tir, et à la sécurité surtout. Par exemple, le tir avec les carabines à plomb. Moi aussi, j'ai fait du tir avec la carabine à plomb quand j'étais plus jeune. C'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai comme eu la piqûre, si on veut, avec le tir. Ça a pris un certain temps à se développer, mais le principe reste le même derrière. C'est avec cette initiation-là, avec aller chercher les jeunes, vraiment, puis les initier à être sécuritaires avec ces armes à plomb-là. Vraiment, une super belle conférence. J'ai aimé son énergie. Je trouvais que c'était super le fun de voir justement un chasseur qui voulait s'impliquer autant que ça au niveau là, de la relève. Donc, numéro un, encore une fois, une très belle conférence. Écoutez, on ne peut pas passer à côté. Le seul et l'unique Guy Morin qui a été présent, qui nous a parlé, évidemment, de la situation actuelle, qui nous a parlé aussi de c'est quoi les difficultés autour de rallier les troupes, spécifiquement au Québec, veut pas. Il nous a parlé un petit peu de l'historique de tous contre un registre des armes à feu et la difficulté qu'il y a eu autour de tout ça, si on veut, pour faire fonctionner le tout. Évidemment, ça prend des bénévoles, mais ça prend aussi du support, support de la communauté. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile. Il faut sortir le mot, il faut que les gens se mobilisent. Et la difficulté présentement, c'est ça. Donc, on peut avoir toujours les mêmes, comme on dit, qui sont présents, qui répondent à l'appel, mais c'est de mobiliser les autres autour de nous. Et donc, sa conférence va tourner un petit peu autour de ça aussi. Évidemment, notre Sophie, vous la connaissez, qui est venue nous parler d'assurance. Évidemment, elle représentait dans cette situation Agma Assurance, mais elle est venue nous parler d'assurance pour qu'on soit assuré qu'on est bien assuré. Donc, s'assurer qu'on a des assurances pour nos armes à feu en cas de désastre, parce que ce n'est pas obligatoirement couvert dans votre assurance pour votre maison. Donc, elle nous a parlé un petit peu de ça et elle vous invite évidemment à vous assurer correctement. On a eu le président des tireurs dynamiques du Québec, hein, El Presidente,
de son petit nom, Charles Champagne, qui est venu nous parler de la mission de TDDQ, la mission spécifiquement éducative de TDDQ, avec les différents sports, les différentes disciplines que le tir nous permet de faire. Donc, la raison d'être de TDDQ, évidemment. Et finalement, je me garde en dernier. Écoutez, j'étais là pour parler de Haut-Pas de tir, du pourquoi et du comment que Haut-Pas de tir est venu à exister. La mission d'Haut-Pas de tir, et évidemment, si vous nous écoutez, je vous épargne les détails, vous savez pourquoi on existe, pourquoi on est là. Mais écoutez, c'est pas tout le monde qui était présent, qui nous écoutait, qui nous suivait nécessairement. Donc, on a partagé tout ça. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a enregistré avec certaines personnes quelques petites interviews, quelques petits résumés de leurs conférences. Évidemment, on ne va pas publier les conférences complètes. Il fallait être présent, il fallait être là. Hein? Donc, l'année prochaine, ne manquez pas ça. Donc, c'est juste un petit résumé, comme j'ai dit, un petit derrière de livre. Là. Il y a toujours un petit résumé à l'arrière du livre. Bien, ça va être ça. On n'a pas eu le temps de parler avec tout le monde parce qu'il y avait des gens qui devaient quitter un petit peu plus tôt. Il y avait aussi beaucoup de conversations sur place. Donc, je n'ai pas voulu non plus empêcher les gens de faire de faire du social. Donc, lorsque je pouvais accrocher quelqu'un pour leur parler de leur conférence, bien, écoutez, je l'ai fait. Donc, on va avoir en fait 4 mini-interviews de quelques minutes chacune avec, sans ordre, encore une fois, je vais les publier comme ça. Et après ça, je vais vous laisser continuer. Ça va être... il va y avoir Charles, des tireurs dynamiques du Québec. Il va y avoir Sophie, évidemment. Il va y avoir notre ami Danny de la FDCP. Et il va y avoir Martin qui nous a parlé de la relève, justement. Donc, je vous invite à écouter ça. Je vous dis tout de suite merci et à la prochaine. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de nous suivre. Et évidemment, continuez, ne baissez pas les bras, c'est pas fini. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Et allez vous amuser. Honnêtement, là, si le temps, ça va être le temps là, cet été d'aller vous amuser. Donc, allez vous amuser. Si c'est juste cette année, ça sera juste cette année, mais au moins vous l'aurez fait jusqu'à la fin. Mais on ne veut pas que ça dure juste un an, on veut que ça continue et que si on est capable, qu'on change le sens de tout ce qui se passe. Donc, je vous laisse sur ça. On passe aux prochaines interviews. À la prochaine. Bonjour, on est à l'événement aujourd'hui des tireurs dynamiques du Québec, le sommet francophone des armes à feu, la première édition. Et je suis ici présentement avec le représentant de FDCP, Lana Dière, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, qui a fait une excellente conférence aujourd'hui qui nous a parlé de l'historique de la FDCP et de sa mission. Écoutez, je vais arrêter de parler. Je vais le laisser vous donner son résumé de sa présentation, chose que vous avez manqué aujourd'hui si vous n'étiez pas présent. Tu me demandes de faire quelque chose en 30 secondes, que ça m'a pris 20 minutes, mais on va essayer de faire ça. En gros, j'ai parlé de la mission de la Fédé qui est de représenter les chasseurs et pêcheurs à travers le Québec. On a des enjeux très importants qui s'en viennent. Les plans de gestion de l'orignal, cerf de Virginie, le petit gibier, le doré, le brochet. C'est tous des enjeux qu'on vit présentement. Et aussi, j'ai parlé de la formation, tous les cours qui ont été donnés dans la Nodière par nos bénévoles. C'est la force de notre fédération, c'est le travail bénévole. Aussi, j'ai parlé de chasseurs généreux. C'est plus de 8000 livres de viande qui ont été donnés à travers le Québec, ce qui apporte beaucoup dans les moissons à travers le Québec pour aider. C'est une façon de redorer l'image des chasseurs, entre autres. Et un enjeu qui est très important, qui s'en vient pour tout le monde, c'est la triade proposée par le projet de loi 97 ou 91 là, sur le régime forestier. Ça fait peur, il faut agir, puis la force de la FDCP, c'est le nombre. Ça fait qu'on va être là pour essayer de vous représenter le mieux possible auprès de nos gouvernements. Salut Martin. Bien écoute, on est aujourd'hui à la journée du sommet sur les armes à feu organisée par TDDQ au sentier de l'Érable à Sainte-Julienne. Puis tu as fait une super belle conférence, on te remercie d'ailleurs. Mais je vois que tu as appuyé beaucoup sur la relève. Ça a l'air être vraiment important pour toi, puis j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi les implications qu'on pourrait faire dans le futur justement pour aider nos jeunes? Tout le monde me connaît au Québec parce que je fais les salons, je fais jouer avec les enfants, une chasse au canard et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous autres, les créateurs de souvenirs du futur. Ça va aussi loin
dans mes souvenirs de mon grand-père qui nous faisait tirer de la carabine à plomb sur des canettes. C'est là qu'est parti mon amour pour les armes, une carabine à plomb, une pellets. Là. J'ai tiré des millions de plomb, j'en suis convaincu. Je vous mets au défi, la gang. Trouver des carabines à plomb avec des plombs, c'est pas tellement cher. Faites tirer des enfants sur des canettes. On parle pas de chasse, on parle juste du tir sportif. Avoir du plaisir, puis partager tout ce qui est rapport aux armes. C'est quelque chose qui est dans nos valeurs, dans nos coutumes, les armes à feu. On parle du piégeage autrefois, puis tout ça. Il fait qu'au Canada, on a cette vie-là. Au Québec, on a comment je pourrais dire ça? Cette fibre-là, c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang. Juste une carabine à plomb, faites tirer les jeunes, faites l'éducation sur les armes. Ça part de là. Aussi anodin soit-il, prenez le temps pour nos passions, pour nos valeurs, pour nos coutumes. Faites tirer les jeunes, amenez-les en les encadrant sécuritairement, bien sûr. Mais c'est aujourd'hui ce que je voulais passer comme message. C'est notre responsabilité de promouvoir les armes, le respect des armes, parce que c'est ça qui est un problème aujourd'hui, le respect des armes. Les gens jouent beaucoup côté les jeux vidéo, puis il manque le côté de la vraie vie, là. C'est ça, la vraie vie, les armes, les vraies armes. Il faut faire cette éducation-là. Je te remercie beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à toi, Martin. C'était Martin Blais de la ferme Red Tail. Donc, merci encore une fois de t'impliquer dans cette journée-là, puis aussi, notamment, pour notre relève. Donc, je pense que vous avez compris le message, gang. Ce qui est important, amener les gens à tirer, surtout notre jeune relève. Salut la gang, Sadi ici au premier sommet des armes à feu francophones avec Charles Champagne, président des Tireurs dynamiques du Québec. C'est les Tireurs dynamiques du Québec, on vous l'a dit, qui ont organisé l'événement aujourd'hui. Charles, tu as fait une petite conférence aujourd'hui, il y a eu plusieurs exposants. Peux-tu nous donner un petit résumé de la journée, puis peut-être aussi un petit résumé de ta propre présentation que tu as faite aujourd'hui? Absolument, Sadi, merci beaucoup. L'événement a été un succès à nos yeux. On a réussi à réunir une 70 à 80 personnes avec d'excellents conférenciers qui sont venus discuter de différents domaines qui entourent les armes à feu. Tout ça en français, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Donc, on a eu un excellent repas. Le service a été excellent aussi. L'endroit a été incroyable pour recevoir tout ce monde-là. Les feedbacks que j'ai eu des gens, c'est j'espère qu'il va en avoir une deuxième l'année prochaine, encore plus gros, avec plus de conférenciers. Donc, le travail, ils viennent de finir ce soir, mais ils recommencent demain afin d'organiser le prochain événement. Sophie, tu as fait une présentation aujourd'hui. Les gens n'étaient pas là malheureusement, donc on ne veut pas que tu refasses une autre conférence, mais tu as parlé d'assurance. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide, les grandes lignes, le derrière du livre de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Et bien sûr, la prochaine fois, soyez là pour y participer. Hein? C'est bien plus le fun quand on a la conférence au complet. Fait qu'est-ce que tu peux nous résumer ça? Bien, oui, effectivement. En fait, on parlait de notamment la responsabilité civile qui nous suit partout dans le monde, qui est la base de votre contrat. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a un minimum de 2 millions. J'ai parlé aussi des formulaires d'assurance, les différentes limitations, les exclusions aussi au contrat, la façon de bien assurer notre bien. Donc, puis j'ai aussi conseillé les gens, principalement, de communiquer avec leur professionnel de l'assurance pour s'assurer que les couvertures soient adéquates en ce qui concerne les armes à feu en lien avec les formulaires, les limitations et les montants de protection. Excellent, merci Sophie. Alors, vous avez manqué ça. Donc, l'année prochaine, version 2.0 de cet événement. Ne manquez pas ça. On va avoir d'autres conférences, d'autres personnes qui vont être présentes. Je suis sûr que tu ne parleras pas exactement de la même situation en assurance, mais on vous invite à venir l'année prochaine en grand nombre. Ça a été vraiment une super belle soirée. Fait que sur ça, on vous dit merci à la prochaine. Ciao!